Messieurs, dernière et ultime vidéo sur le clan mafieux Karen.com. Regardez ce qui suit et je vous rejoindrai en vidéo pour clore ce premier chapitre sur ce clan mafieux. Je vous dis à tout de suite. Ouvrez un bureau en Ukraine. Ça peut être un tout petit bureau pour embaucher une personne qui va s'occuper de la recherche des femmes et commencer petit à petit de construire quelque chose de sérieux, quelque chose d'honnête et ne pas faire comme les autres, juste être intermédiaire entre les agences locales qui paient aux femmes pour qu'elles s'intéressent et en même temps dénigrer vos compétiteurs qui font la même chose. Et votre erreur que vous avez fait ça avec Ukraine.com, moi je ne fais pas ça, je suis honnête et vous avez bien... Cette vidéo a été tirée d'une vidéo qu'il a fait contre moi, une vidéo mafieuse. Juste le petit lien va s'afficher juste au-dessus, en haut de votre écran à droite. Oui, j'y ai répondu et je vais continuer à y répondre. Donc vous savez que aujourd'hui, les sites de rencontres canadiens mettent en avant qu'ils ne veulent plus de partenaires. Alors je vais vous montrer ce qu'est la différence en ayant des partenaires et sans avoir de partenaires. Puis je vous laisserai vous-même comprendre la différence et vous en amuser. Ces sites de rencontres qui travaillent sans partenaire, voilà leurs adhérentes. Maintenant, les adhérentes des sites agences matrimoniales qui travaillent avec des partenaires. Sans partenaire, moins de charges. Avec partenaire, plus de charges. C'est normal, c'est logique. On est bien d'accord. Et sans ou avec partenaire, vous avez quand même besoin de personnel, vous avez besoin d'assistantes, vous avez besoin de traductrices. Nous sommes bien d'accord également. Si on est logique, si on réfléchit, on constate que c'est la réalité. Vous me l'avez dit, nous avions une communauté avec plus de 70 personnes sur cette communauté. Aujourd'hui, nous avons un forum qui grandit chaque jour, chaque semaine, un peu plus. Et vous le dites, vous l'exprimez. Alors, vous n'allez pas dans le sens de certains, donc ils disent que vous n'existez pas. Mais si on veut réfléchir, si on veut être logique, on comprend bien que même si vous n'êtes pas sur le forum, ou même si vous n'êtes pas sur la communauté, que ce que je vous dis, ben c'est la réalité. C'est seulement la réalité, et c'est un fait, tout simplement. Nous sommes bien d'accord. Alors expliquez-moi pourquoi ceux qui clament haut et fort qu'ils n'ont plus de partenaires sont eux les plus chers. Et ceux qui ont des partenaires, qui travaillent avec des partenaires en Ukraine ou en Biélorussie, c'est eux qui ont les tarifs les plus bas. Il y a quand même quelque chose dans tout ça de très illogique. Non? Oui? Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Même si vous n'aimez pas, je pense que ça serait stupide de dire le contraire. Ou à un moment donné, il faut aller chez un psy pour vous faire soigner. Hein? On est bien d'accord? Parce qu'il y a quelque chose qui ne tourne plus rond. Ou vous êtes très hypocrite. Malheureusement, et là, je ne peux rien pour vous. Donc, il y a déjà ce fait. Il y a un second également, que Yana vous parle dans une vidéo, elle va s'afficher dans quelques secondes juste en haut à droite de votre écran, c'est les soirées américaines. Ces soirées où on rencontre plein de femmes et que les Ukrainiennes n'aiment pas. Alors les Biélorusses, on n'en parle même pas, mais les Ukrainiennes, les femmes sérieuses ukrainiennes, ne veulent pas y aller parce qu'elles savent très bien que c'est tout et n'importe quoi, que vous allez rencontrer n'importe qui et que ça n'aboutira 99% à rien du tout sauf d'aller danser, de picoler et puis de rencontrer souvent des hommes qui seront enivrés et qui voilà, qui raconteront, qui auront la bouche pâteuse et qui vous souffleront dans le nez des relents d'alcool. Voilà ce que sont ces soirs. Pour elles, pour ces dames. Mais vous pourrez écouter ce que dit Yana. Moi, je suis un homme français, apparemment ne parlant pas le russe, ne parlant pas l'anglais, mais ce qui est sûr, eh bien, si on réfléchit, si on veut être honnête, eh bien, voilà la réalité. Voilà, et ça,
C'est un fait, messieurs. En même temps, dénigrer vos compétiteurs qui font la même chose. Et votre erreur que vous avez fait ça avec Ukraine.com, moi je ne fais pas ça, je suis honnête et vous avez bien fait pas ça, je suis honnête et vous faites pas ça, je suis honnête et vous faites pas ça, je suis honnête et vous avez... Les arnaques invisibles des agences franco-russes. Sorti le 19 août 2019. C'est une vidéo qu'il met sur sa page d'accueil, qu'il a mis sur sa page d'accueil, mais il n'y a strictement rien dans cette vidéo, rien du tout, juste des belles images, un conte pour enfants, pour hommes naïfs, mais il n'y a rien, il n'y a rien du tout. D'ailleurs, il n'y a aucun nom de site ukrainien. Vous ne trouvez pas ça bizarre qu'il fait une agence, du moins une vidéo sur les sites de rencontres américains, mais rien sur les sites ukrainiens. En fait, cette vidéo est juste pour diffamer les sites français, parce que j'étais arrivé quelques mois avant sur YouTube et que je commençais à l'effrayer, à lui faire peur. Donc il a pris les devants en se disant, si je diffame les sites français, eh bien on l'écoutera moins. On écoutera moins Femmes d'Ukraine. Voilà, ça c'était son idée, et voilà pourquoi il a fait cette vidéo. Mais il n'y a pas non plus de nom de site ukrainien. Pourquoi? Parce qu'il sait qui travaille de cette manière en Ukraine. Il sait très bien que c'est la mafia qui tient ces sites. Il y en a même certains qui proposent de la prostitution, comme je vous l'ai expliqué, du moins dans la même manière que je vous l'ai expliqué dans la première vidéo. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien parce qu'il sait que ça va fâcher ses amis mafieux. Et fâcher ses amis mafieux serait pas bon pour le business, et serait pas bon non plus pour sur sa réputation en Ukraine. Donc il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. On diffame les sites français sans donner aucun nom, parce qu'on se dit qu'on va avoir un procès aux fesses et ça va faire tout bizarre. Et puis on va pas non plus dire de nom de site ukrainien, parce qu'on sait que ses amis mafieux vont pas trop apprécier ce genre de choses, et qu'il va avoir quelques soucis en Ukraine avec ses amis mafieux. Donc cette vidéo, il n'y a rien, strictement rien. Il parle de faits, moi je parle d'un conte, je parle de belles images pour enfants, mais rien du tout. Il n'est strictement rien du tout prouvé dans cette vidéo, à part seulement diffamer les sites français, parce qu'il avait déjà à l'époque très peur de moi, très peur de ma chaîne YouTube, et qu'il ne veut pas mécontenter ses amis ukrainiens mafieux qui tiennent ces sites. Donc il n'y a rien, du vide, juste un petit montage vidéo, juste pour fâcher et diffamer les sites français. Voilà, messieurs, ce qu'est encore une fois ce mafieux de Dimitri. Bien vu, j'ai passé au détecteur de mensonges. Allez passer le détecteur de mensonges en France. Faites une vidéo et publiez-la sur YouTube. Et posez une des questions que vous allez vous poser. Est-ce que tout ce que j'ai dit à l'égard de l'agence de l'Ukraine correspond à la réalité, ou bien je l'ai fait juste pour dénigrer mon compétiteur? Mensonge et manipulation, le roi de la manipulation et du mensonge, eh bien un mafieux, tout simplement. Oui, de nombreux scientifiques disent que les résultats du détecteur de mensonges ne prouvent strictement rien et qu'un bon menteur peut manipuler cet appareil pour tout simplement dire que lui dit la vérité, comme il fait aujourd'hui dans cette vidéo et comme il met en avant sur son site. Donc le détecteur de mensonges ne vaut strictement rien, parce qu'un manipulateur comme lui, un mafieux comme cet individu, peut tout simplement manipuler cet appareil pour lui faire dire ce qu'il veut. Donc voilà, vous avez vu,
Je vous ai comparé, parce qu'il me dit dans sa vidéo qu'il faut que je fasse ci ou que je fasse ça, pauvre type. Donc là, je vous ai comparé. Je vous ai comparé entre ceux qui avaient un site, parce qu'ils ne sont que deux, hein. Ils ne sont pas une dizaine, il n'y en a que deux. Oui, il n'y en a que deux. On comprend bien pourquoi il n'y en a que deux. Étant donné quand vous voyez quel genre de femmes vont sur ces sites de rencontres, sans partenaire, on se rend bien compte que, voilà, c'est juste la vulgarité, des femmes qui ne prennent pas soin d'elles, qui racontent généralement que des conneries, avec très peu d'intelligence. Apparemment, en plus, elles seraient au chômage, parce que lui-même le dit qu'elles sont toujours avec ces messieurs, donc apparemment elles ne travaillent pas. Donc on se rend bien compte ce qui est chez ces sites de rencontres qui n'ont plus aucun partenaire. Ensuite, je vous ai aussi montré eh bien, ce qu'est ce détecteur de mensonges qui met toujours en avant, qui est sur son site. Et on voit bien que des scientifiques, pas des sites de rencontres, hein, pas des agences matrimoniales, non, ni une chaîne YouTube anti-arnaque. Non, c'est pas ces gens-là qui vont vous le dire. Ce sont des scientifiques qui disent ça n'a strictement aucune valeur. Voilà. Vous vouliez des faits? En voilà. Je vous en donne plein des faits. On me dit également que ces sites, bien il le dit dans sa vidéo, il dit que ces dames sont payées. Alors moi je voudrais comprendre, si ces dames sont payées, donc c'est une charge supplémentaire. Donc pourquoi ces sites qui n'ont plus de partenaires sont plus chers que ceux qui ont des partenaires? C'est quand même un fait troublant. Est-ce que ce ne sont pas eux qui payent ces dames et de ce fait, leurs tarifs sont plus onéreux, sont plus hauts que les tarifs des sites qui ont des partenaires? Réfléchissez, voilà, comparez, regardez. Ce ne sont que des faits que on peut voir sur Internet. On a juste à creuser, à chercher, et on trouvera tout ce que je dis sur ces 3 vidéos. Donc ce sont des faits dans la réalité avec des preuves. Ce ne sont pas des faits où je vous dis seulement, voilà, c'est comme ça, et puis je détourne la vérité, et puis j'utilise des moyens illégaux pour prouver que lui est un escroc, ou lui est un menteur, ou lui... Non, je vous dis, je vous explique par des faits ce qui est la réalité. Voilà. Alors maintenant, je vais vous dire une chose. On m'a menacé dans la vidéo. Cette vidéo est la 3e vidéo, ça sera la dernière. S'ils cherchent, on va continuer. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on fait une enquête en Ukraine pour voir qui il est réellement, qui est cet individu. Et nous continuerons. On va continuer dans les mois à venir. Je vous referai d'autres vidéos avec des faits. Parce qu'on me demande des faits, alors je vous en apporte. Comme je l'ai fait dans ces 3 vidéos. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose sur moi, qui je suis. Vous savez que j'étais en brigade spécialisée en police nationale. Aujourd'hui, Belfort, on se dit « Oh, c'est une petite ville, Belfort. Quelle bande de rigolos. » Oui, mais la bande de rigolos, seulement, il y a eu des enquêtes de fait sur Marseille et sur Paris. Et comme quoi, Belfort serait la plaque tournante de la drogue. Oui, pour ensuite être envoyé à Marseille et à Paris. Oui, parce que nous vivons à la frontière allemande. Et tout passe par l'Allemagne. Donc, il y a eu des enquêtes de fait parce qu'un maire disait, mais non, un ancien maire disait, mais non, ça c'est faux, c'est totalement faux, la drogue ne passe pas par Belfort. Ben si, une de très grosse quantité de drogue passe par Belfort, passe par des mafias locales belfortaines avant d'être envoyée à Marseille et à Paris. Moi, j'ai arrêté un des plus gros mafieux de Belfort qui, justement, faisait du trafic de drogue et trafic aussi de voitures volées sur Marseille, qui travaillait avec Marseille au niveau de la drogue et au niveau des voitures volées. Ouais, on n'était que deux. Que deux. Il y avait donc ce mafieux, cette mafia locale, qui était l'un des plus gros mafieux à l'époque du territoire de Belfort, qui travaillait jusqu'à Marseille. Et oui, excusez-moi, son réseau allait jusqu'à Marseille. Donc vous voyez, il y avait 2 de ses lieutenants, plus une dizaine de ces gars. Et nous étions que 2. Nous les avons arrêtés
Nous avons bloqué tout Belfort pour arrêter ces individus, mais pendant 1 heure, nous avons bataillé contre ces individus, que les deux, tout seuls, avant que les renforts arrivent. Et nous les avons emmenés au commissariat. D'ailleurs, ça fait les gros titres des journaux. Nous les avons ramenés. Et ensuite, ça aboutit sur une enquête, parce que vous connaissez la justice aujourd'hui française, on libère les malfrats, avant qu'ils passent au tribunal. Donc ensuite, eh bien, pour avoir des preuves, d'autres inspecteurs ont fait leur enquête. Et ça a abouti que le groupe d'intervention de la police nationale, le groupe d'intervention de la police nationale, le JIPN, est venu sur Belfort les arrêter. Arrêter toute cette bande de mafieux sur Belfort que nous avions arrêté et que l'enquête a débuté grâce à notre intervention. Et nous étions deux. Moi et mon binôme. Voilà qui je suis. Alors je peux vous assurer qu'un mafieux qui me salit, qui me menace, qui me fait chanter, peut-être que dans les mois à venir, il va essayer également de m'estorquer de l'argent, mais ça je vous tiendrai au courant, je vous en tiendrai informé, je peux vous l'assurer. Parce que menace ou pas menace, je serai toujours droit dans mes bottes. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'il a fait, je viens de vous prouver A plus B dans ces 3 vidéos que c'était un comportement de mafieux, qui fait partie certainement de la mafia ukrainienne ou russe, et qu'il y a aujourd'hui une enquête de fait en Ukraine pour savoir exactement avec qui il travaille et comment il travaille. Voilà, messieurs, qui je suis, et que dans les mois à venir, eh bien, nous allons continuer pour savoir exactement ce qu'il en est. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.